Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. On va attendre quelques instants que tout le monde nous rejoigne. Il est 10h32, on se laisse encore 1 ou 2 minutes avant de lancer le contenu. En attendant que tout le monde nous rejoigne, techniquement, vous avez ici un chat sur lequel vous pouvez poser vos questions. On s'attardera du coup en fin de séance, au bout d'une heure, à la réponse de ces questions-là. N'hésitez pas, l'idée c'est que ce soit le plus interactif possible. N'hésitez pas à commenter tout ce qui sera dit pendant cette séance-là. Super, on va commencer. Merci de votre présence. Donc aujourd'hui, on s'accorde 1 heure. On a travaillé du coup avec Gmelec Ignace en partenariat avec Bimenco pour la création et la publication de propriétés, d'objets génériques. On sera donc 3 personnes aujourd'hui pour vous présenter un peu la synthèse de ce qui s'est fait sur cette année. On va commencer par se présenter. Autour de la table, du coup, on a Frédéric. Frédéric, si tu veux bien te présenter rapidement. Oui, donc Frédéric Bastin, donc société F6, où je suis responsable de l'activité basse tension. Et aujourd'hui, j'aurai l'avantage de vous présenter un peu nos travaux autour des objets génériques électriques, notamment ces 7 objets. Donc nous en parlerons un peu plus de façon détaillée dans les prochaines minutes. Super, merci Frédéric. Et puis Philippe. Bonjour à tous, merci pour votre participation. Je suis Philippe Geron, directeur commercial de Bimenco. Je vous présenterai pour ma part les différents aspects de la solution proposée par Bimenco et Unfly. Et donc Valentin Malmanche, je suis product manager chez Bimenco et j'ai suivi l'implémentation des objets sur Bimenco. Donc je vous montrerai un peu comment est-ce qu'on peut exploiter ces travaux au sein de cette plateforme en tant qu'utilisateur, mais aussi en tant que fabricant de la construction pour créer des objets spécifiques. Pour qu'on ait une meilleure connexion et que vous puissiez suivre au mieux la vidéo, on va couper la caméra. Malheureusement, vous ne pourrez plus nous voir pendant quelques instants, mais on remettra la caméra en fin de séance. Donc je me répète, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous sur le chat et à poser vos questions. Donc, une première partie, on va s'atteler à vous expliquer un petit peu le contexte du projet, le pourquoi du comment on en est venu à créer finalement cette bibliothèque d'objets génériques. Et avant de vous expliquer le contexte, on va commencer par présenter un peu ce qu'a fait le Gmelec et le syndicat Gmelec et Ignace. Je vais laisser la parole à Frédéric. Oui, donc en fait, ce projet s'inscrit dans un projet national qui a débuté il y a un peu plus d'1 an maintenant, où ce projet qui est le projet POBIM, et en 2018, il y a eu de belles avancées sur la définition des objets génériques. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 110 réunions qui ont été organisées et où une centaine d'experts a pu travailler et collaborer ensemble pour définir en fait un ensemble de propriétés. Donc aujourd'hui, on est à peu près 2000 propriétés qui ont été définies. Donc ça, c'est dans tous les corps de métier, pour tous les ouvrages, et ce qui constitue aujourd'hui une bibliothèque de 230 objets génériques. Donc ça, c'est pour l'aspect BIM et propriété pour l'intégralité du bâtiment. Maintenant, si je fais un zoom sur les objets plus dédiés à notre métier d'électricien,
nous avons défini dans ce projet BIM, dans ce projet POBIM, pardon, du domaine électrique, une douzaine d'objets génériques, ce qui doit représenter de mémoire plus d'une centaine de propriétés qui ont été définies par les experts du domaine et des clients, des usagers de ces objets. Et pour donner un peu de vie, on va dire, à ce travail, puisque en fait le POBIM définit actuellement une liste de propriétés, un dictionnaire global qui exprime un peu ces propriétés et qui fait référence dans la majeure partie des cas à la norme, ou tout au moins aux normes que définit notre métier. Nous avons fait un zoom en fait sur 7 objets. Donc vous avez 7 objets sur lesquels nous avons travaillé plus précisément pour leur donner une vie et une existence dans Revit pour que vous puissiez les utiliser. Donc les objets que vous allez avoir, c'est le TGBT, le transformateur de puissance. Vous allez avoir un dispositif de commande, un socle de prise de courant, une alimentation sans interruption et un bloc d'éclairage de sécurité. Donc, nous aurons l'occasion, dans la deuxième partie de cette présentation, de vous faire voir comment télécharger ces objets, ces 7 objets, et comment les manipuler au sein de Revit. Donc, voilà un peu le contexte tel que nous l'avons mené ces derniers mois. Ouais, donc comme l'a expliqué Frédéric, c'est un gros travail sur lequel il y a énormément d'acteurs qui se sont mis autour de la table. Moi, je vais juste faire un petit arrêt sur image sur BIM & Co. Et avant ça, je voulais compléter ce que disait Frédéric en disant que ça reprend finalement une norme qui s'appelle la norme XPP 07150. L'objectif de cette norme, c'est de proposer une méthode de création de dictionnaire. L'objectif, donc, c'est d'avoir des propriétés dans un dictionnaire qui sont harmonisées en fonction des besoins de chaque typologie d'acteur. On verra pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à publier une norme de ce type-là. Et avant ça, comme je le disais, je vais juste faire un arrêt sur image sur le résultat qu'on peut constater sur la plateforme. Là, on est sur la publication d'un objet sur la plateforme BIM & Co. Et on voit ici qu'il y a plusieurs étapes pour respecter la publication de cet objet-là. Et en plus de rajouter des classifications, comme on peut voir ici, ETI, mini-classe 2, etc., qui permettent de rechercher et de structurer l'objet, on peut cliquer sur des groupes de propriétés pour standardiser notre objet. Donc là, on voit sur la petite vidéo, en début de vidéo, qu'on a cliqué sur BIMELEC. BIMELEC, du coup, c'est le groupe de propriétés qui reprend l'ensemble des propriétés définies par ces groupes de travail. Et notre objet, en 4e étape, hérite finalement de l'ensemble de la liste des propriétés. On va la revoir une deuxième fois. Ici, en 3e étape, sur la classification, je peux mettre mon objet dans plusieurs systèmes de classification et en plus venir cliquer sur un groupe de propriétés qui permet de doper, d'enrichir l'objet d'une liste de propriétés standardisées par ce groupe de propriétés. Et ici, donc, BIMELEC. On voit bien que l'objet, du coup, a hérité des propriétés. Par domaine, on peut retrouver ces propriétés. Ici, en cliquant sur ELEC, je constate que j'ai hérité de la fréquence, le courant assigné, etc. Et je peux y assigner une valeur dans un tableau Excel en ligne. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faciliter la publication d'objets génériques et d'objets fabricants grâce à la plateforme BIM & Co. Le deuxième point crucial, le deuxième résultat, en plus de pouvoir donc, faciliter la publication d'objets, c'est de pouvoir, bien entendu, télécharger facilement des objets génériques et des objets fabricants avec cette liste de propriétés. Et donc, là, on a créé un objet un peu fictif sur lequel on a mis les propriétés du syndicat pour un TGBT. En 4 étapes, du coup, je peux télécharger mon objet. Je choisis le fichier qui m'intéresse, par exemple un format Revit, et je clique sur le groupe de propriétés BIMELEC. Et ça vient, du coup, m'implémenter dans mon modèle Revit la liste des propriétés qui ont été définies dans ce groupe de propriétés-là. Donc, en un clic, finalement, on vient se rendre compatible à tous ces travaux-là. L'idée, c'est vraiment, du coup, de faciliter l'implémentation d'une liste standardisée et harmonisée dans nos objets génériques ou nos objets fabricants. Voilà pour l'arrêt sur image des résultats. Maintenant, on va expliquer un petit peu quels sont les bénéfices. Je vais laisser la parole du coup à Philippe. Ok.
Alors en fait, il faut savoir pour ceux qui ne nous connaissent pas que BIM & Co, c'est deux outils principaux. Il y a la plateforme publique qui s'appelle bimandco.com qui s'adresse à l'ensemble des fabricants, qui permet d'avoir une visibilité sur un ensemble de marchés pour pouvoir diffuser des gammes de matériel qui leur semblent la plus pertinente pour les mettre en avant dans les maquettes numériques. Donc ça s'adresse vraiment aux fabricants et plus particulièrement ensuite à l'exploitation, aux ingénieurs d'études qui vont intégrer ces objets-là dans les maquettes numériques. Et on a, donc ça c'est la partie bimandco.com, et on a aussi un autre produit qui s'appelle OnFly, qui est une application SaaS qui s'adresse cette fois-ci directement aux ingénieries, aux maîtres d'ouvrage, aux exploitants, qui permet d'avoir un groupe privé de bibliothèques d'objets qui va pouvoir être exploité entre les différentes personnes qui travaillent sur la maquette numérique. Alors ça, c'est très important parce qu'en fait, il faut savoir qu'une maquette numérique, ça contient énormément d'objets. La plupart des objets aujourd'hui sont génériques, donc le travail du JMLEC est particulièrement important puisqu'en fait, on se rend compte que l'ensemble des informations qui sont contenues dans les objets sont des données qui vont être ensuite exploitées dans des logiciels métiers pour faire des calculs, par exemple, pour faire des chiffrages, des soumissions. Et à partir de là, on est capable en fait de gagner énormément en termes de qualité puisque l'ensemble des informations qui sont contenues vont pouvoir être alimentées au fur et à mesure de l'avancement du projet. Donc ça, c'est une vraie avancée et OnFly permet de gérer ça de façon très très simple puisque vous pouvez en fait choisir les types d'objets qui vous intéressent en fonction des différents métiers et d'y associer les informations qui vous semblent être les plus pertinentes au moment où vous en avez besoin. Donc, il y a 4 éléments à retenir en fait. Notre spécialité, nous, c'est de la gestion de données de vos bibliothèques d'objets BIM. Ça permet donc d'une part de centraliser l'ensemble des informations dans une plateforme commune qui va pouvoir être partagée avec l'ensemble des intervenants de la maquette numérique, interne ou externe, de pouvoir aussi harmoniser la donnée, parce que si on veut exploiter correctement une maquette, il faut que l'ensemble des données et des propriétés techniques qui sont énumérées soient exploitables dans la maquette numérique. Ne serait-ce que pour faire des nomenclatures, par exemple, il peut y avoir des scènes de propriétés avec des champs qui sont exprimés différemment, qui veulent pourtant dire la même chose, et qui, malheureusement, lorsqu'on exploite des nomenclatures, ne permettent pas de l'exploiter. BIM & Co, sa technologie consiste justement à mapper, donc à faire correspondre des propriétés différentes sur un champ commun. Donc c'est un dictionnaire commun qui permet de pouvoir exploiter complètement la maquette numérique. Au-delà de ça, une maquette numérique, ça vit. Elle est proposée souvent aux clients à la fin, donc à la remise du projet, donc en phase de DOE. Et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir aussi enrichir au fur et à mesure de l'évolution de la maquette, enrichir l'ensemble des bibliothèques d'objets, et des objets en particulier, avec de l'information qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure de l'avancement du projet. Ça peut consister à faire la maintenance, par exemple, en intégrant concrètement des fiches produits, en intégrant des fiches de maintenance sur l'ensemble des objets qui composent la maquette. Donc c'est vraiment un outil qui permet d'avoir une gestion totale des données et des modélisations des objets qui sont contenus dans la maquette numérique pour pouvoir l'exploiter au maximum. Voilà. Merci Philippe. Du coup, pourquoi cet outil? En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle perte de temps à la création de propriétés. Chaque entreprise, finalement, vient pour chaque modèle créer une liste de propriétés qui correspond à ses besoins. Donc, chacun dans son coin vient définir une dizaine, une centaine de propriétés qui sont complètement indépendantes des besoins des autres acteurs. Ce qu'on appelle des vues métiers, du coup, sur le domaine électrique, par exemple, on pourrait avoir une liste de propriétés qui n'arriverait qu'à un certain moment du projet et il ne faut pas qu'elle soit présente dans la maquette à tout moment. Et donc, l'idée, c'est d'avoir, là, par exemple, pour les travaux du JMLEC, une liste de propriétés qui correspond à plusieurs acteurs et on pourrait imaginer que chacun vient télécharger que les propriétés qu'il a besoin. Donc, une perte de temps dans la création des propriétés et aussi des propriétés finalement qui deviennent inexploitables puisque chacun vient dans un modèle central implémenter ses propriétés et du coup, on perd en lisibilité et les outils qui automatisent
des tâches autour de ces propriétés ne savent plus comment la traiter puisqu'elle n'est pas bien rangée. On prend un petit exemple. Monsieur l'architecte, lui, définit sa longueur et sa hauteur en toutes lettres, alors que le bureau d'études, lui, préfère l'avoir annoté en WH. Là, je suis sur Revit, je veux faire un quantitatif. Je me retrouve finalement avec 4 colonnes pour 2 paramètres. Donc, finalement, l'outil, lui, il n'est pas intelligent, il va diviser ses propriétés en plusieurs colonnes et on perd en exploitation de cette base de données-là. L'idée, c'est vraiment, quand Philippe parlait de pouvoir mapper ses propriétés, c'est que chacun, l'architecte, le bureau d'études, vient implémenter son langage ou prendre celui d'un syndicat, d'un standard, et transforme la maquette selon son langage à lui. Mais les propriétés savent se parler entre elles. Il y a une connexion entre chaque élément et donc le système sait les ranger au bon endroit, au bon moment. Comment est-ce qu'on fait ça? Finalement, la solution, c'est d'harmoniser le contenu. Là, ici, avec Gmelec, on a standardisé un socle de propriétés communes. Et comme on disait, autour de la table, il y avait des fabricants qui ont émis du coup les propriétés qui permettaient de faire valoir les performances de leurs produits. Mais on avait aussi autour de la table des entreprises qui ont fait valoir au cours d'une expérimentation une liste de propriétés communes avec celles des fabricants ou alors en supplément des propriétés qui correspondaient plus à leur cœur de métier. Et donc c'est important pour chaque typologie d'objet d'aller consulter chaque acteur qui est concerné par ce projet, par ce produit-là. Pour revenir finalement à au sujet de notre webinaire, l'organisation professionnelle, ici Gmelec et Ignace, a proposé finalement de faire un consensus entre les besoins et les exigences des prescripteurs et les valeurs de performance sur les propriétés des fabricants. Et donc, ce socle de propriétés communes, il permet de faire un pont entre l'utilisation dans les logiciels et le choix des objets fabricants, in fine, pour répondre à ces exigences-là. On le verra autour d'une vidéo tout à l'heure, mais ce schéma-là synthétise quand même assez bien ce qui a été produit en harmonisation de propriétés de la part de Gmelec et Ignace. Comment est-ce qu'on harmonise? On prend l'ensemble des propriétés, on les met dans le système de dictionnaire dont parlait Philippe tout à l'heure, le dictionnaire BIM&Co, et on connecte les propriétés qui sont communes. On parlait de la longueur tout à l'heure, chacun peut venir avec son langage, le proposer sur BIM&Co et le connecter au langage de la personne qui est en face de lui. Passons maintenant au cas d'usage. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces listes de propriétés et les objets sur BIM&Co? Premier cas d'usage, la création d'un objet fabricant. BIM&Co, ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille main dans la main avec des fabricants et on s'est rendu compte que c'était quand même assez compliqué de créer des objets fabricants qui avaient une correspondance avec ceux des autres fabricants. Et donc, il faut avoir finalement une espèce d'harmonie entre l'ensemble des objets fabricants. Et pour ça, ce qu'on propose, c'est de réutiliser les travaux de Gmelec et Ignace autour de cet objet générique. On vient le copier et le coller dans un nouvel objet. Et on vient créer un objet fabricant à partir de cet objet générique. On peut remplacer donc sa 3D. On peut remplacer sa 3D et enrichir les propriétés avec les performances du produit. Il y a un peu de latence, j'attends que la slide d'après arrive. Hop. Donc on va vous montrer ça autour d'une vidéo. Là, on se place en tant que fabricant de la construction. Sur BIM&Co, donc en toute autonomie, vous avez la possibilité de créer un espace fabricant sur lequel vous allez pouvoir mettre vos catalogues et vos produits digitalisés à l'aide des propriétés Gmelec. Voilà, tout simplement remplir des champs qui correspondent à votre entreprise. Hop. Donc j'avance un petit peu. Ici, on crée
Hop, j'attends que la vidéo arrive. Un tout petit décalage. On crée son espace fabricant. Bienvenue chez Bimenco. Et mince. Alors, il y a un tout petit peu de latence en fait entre ce que vous voyez et ce qu'on est en train de mettre. Je vais avancer un peu la vidéo sur cette partie-là. Donc là, on a créé sa page fabricant. On peut mettre des images, dire sur quel marché on travaille, est-ce que nos produits sont commercialisés sur toute l'Europe, dans le monde entier. J'y ajoute du coup des membres. Ah. Pardon. Voilà, donc je dis sur quelle typologie de marché je travaille. J'ajoute une région. Tac, tac. Ça, c'est pas le plus important. J'avance un petit peu à rajouter des membres. On en parlait tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça, donc la partie création de votre entreprise est terminée. Et là, on arrive du coup au moment le plus intéressant. Gérer votre catalogue d'objets. Vous pouvez créer finalement des bibliothèques d'objets en toute autonomie sur l'onglet suivant. Choisir la souscription qui vous intéresse. Et ici, gérer, manager votre contenu. Et là, on va voir, du coup, dans le second temps de cette vidéo, comment est-ce qu'on peut réexploiter cette bibliothèque d'objets génériques. Je retourne sur l'espace public Bimenco. Je vais me rendre, du coup, sur les objets qui sont déjà créés pour un TGBT, puisque c'est l'objet que je veux créer en tant que fabricant. Et je vois donc, du coup, cet objet qui a été créé par mon syndicat. Et j'ai un bouton qui me permet de transformer cet objet automatiquement en objet fabricant. Donc ici, je viens sélectionner. Bon, moi, j'appartiens à plusieurs fabricants, donc c'est pas très représentatif, mais vous aurez juste celui qui vous concerne. J'y associe du coup un nom de fabricant. Je peux bien entendu rééditer tout ce qui a été fait par le syndicat. Donc le but, c'est d'être le plus ouvert possible. On vous propose un standard. Le Gmelec et Ignies vous proposent un standard déjà tout fait avec des descriptions, des noms de propriétés qui ont été déterminés. Maintenant, vous pouvez tout à fait rééditer tout ça. Remettre des photos, y implémenter des classifications, être plus spécifique à ce qui a déterminé le syndicat, mais on récupère finalement tout le contenu. Donc, en 2 minutes, on peut créer un objet ou alors on peut s'atteler à venir enrichir certaines parties. Là, par exemple, on est sur l'édition de propriété. Je vais marquer exactement le nom de la référence de mes produits, bien entendu. Je peux changer la désignation, ajouter les valeurs et performances de mes produits réels. Et là, le vrai bénéfice, c'est que nous, derrière l'édition de cet objet-là, on garde un lien dynamique entre l'objet générique du syndicat et l'objet fabricant qu'on est en train de créer. Alors, sur la partie du modèle Revit, un des avantages que vous fournit Gmelec et Ignies, c'est qu'on peut aussi prendre la 3D, le modèle 3D qui a été créé par le syndicat. C'est un modèle assez simple et peu lourd en termes de poids, facile à implémenter pour les utilisateurs
et qui a été déjà testé et validé par tout un tas d'experts. Maintenant, vous pouvez, si vous avez des modèles plus détaillés, les remplacer, bien entendu. Voilà. Ensuite, on publie l'objet. On pourra revenir si vous avez des questions sur cette partie-là. Mais beau boulot, vous venez de publier votre premier objet. Voilà, on avance un petit peu. Deuxième cas d'usage, je me place du coup du côté de l'utilisateur. L'utilisateur, il va se balader sur la plateforme BIM&Co, il va venir télécharger des objets génériques, s'il en a mon projet, par exemple sur un marché public, il va devoir créer sa maquette avec que des objets génériques, il va pouvoir bénéficier ici des travaux du Gmelec, il prend la 3D ou alors s'il a déjà une bibliothèque d'objets génériques, il peut juste venir récupérer la liste des propriétés du Gmelec et télécharger, implémenter ces propriétés dans son modèle à lui. L'idée, c'est d'être le plus souple possible. Une fois que j'ai téléchargé cet objet-là, dans mon logiciel de conception, donc là, par exemple, on regardait sur Revit, je peux éditer en fonction des exigences de mon projet, des contraintes locales, etc. Je vais enrichir les propriétés, la valeur des propriétés. Et dans le plugin BIM&Co, on va faire un petit arrêt sur la vidéo tout à l'heure. On a une fonctionnalité qui s'appelle Match, qui permet, en fonction de l'enrichissement des valeurs que vous aurez mis dans ces propriétés, de faire un filtre sur la plateforme et de trouver les objets fabricants qui correspondent à ces exigences-là. Et on vient choisir finalement l'objet qui est le plus représentatif de cet élément. Une petite vidéo pour illustrer le schéma. Donc, je suis bureau d'études ELEC. Je dois constituer du coup ma maquette ELEC et je viens télécharger un objet. Donc là, si vous n'avez pas le plugin BIM&Co, vous pouvez, donc, comme on le voit sur la vidéo, télécharger ce plugin-là depuis l'App Store Revit ou depuis le site BIM&Co. En quelques clics, du coup, vous pouvez ajouter des fonctionnalités à votre Revit. Et ici, on voit, je vais arrêter la vidéo pour vous commenter un petit peu le plugin. Vous avez tout un tas de fonctionnalités qui sont rajoutées dans l'environnement de votre logiciel. Ces fonctionnalités sont disponibles sur Revit, Archicad et bientôt Hotline. Là, aujourd'hui, sur Revit, on a la possibilité, de gauche à droite, d'insérer des objets, d'insérer, comme je le disais tout à l'heure, juste des propriétés dans notre modèle d'objet entreprise, de publier aussi d'autres objets depuis le plugin, de consulter la page des objets depuis cet espace-là. Si par exemple je veux voir les documents, la fiche technique d'un produit sur ma maquette, je peux cliquer sur afficher la page produit d'un objet de la maquette. Je peux mettre à jour un objet, etc., etc. Et là, on voit la fonction match dont on parlait, qui permet de faire un effet filtre sur les objets qui répondent aux exigences de mon projet. On va s'attarder un peu plus sur cette partie-là, justement. Ici, j'arrive sur le centre de téléchargement de l'objet qui m'intéressait, celui qu'on vient de publier juste avant, le fameux TGBT, et je peux télécharger donc en 4 étapes cet objet-là. Ici, hop, je vais m'arrêter. On a donc fait un test pour vous montrer ce matin. On a mis un groupe de propriétés qui permet en un clic de venir cocher l'ensemble des propriétés qui ont été regroupées, encore une fois, dans le groupe de propriétés Gmelec Ignis. Et donc pour cet objet-là, toutes les propriétés qui sont concernées et standardisées par POBIM, on vient les embarquer et on n'embarque que ces propriétés-là. On ne prend pas en compte les autres propriétés de l'objet. Donc je peux me rendre conforme, par exemple, à Cobi plus Gmelec Ignis, et on peut imaginer derrière avoir son propre groupe de propriétés à la suite de celui-là. Créer son propre socle de propriétés. Hop, pardon, c'est revenu au début. Donc je télécharge mon objet
dans Revit avec le groupe de propriété. Encore un peu de latence. Ici, on arrive dans l'environnement de notre projet Revit, sur lequel on voit donc, les paramètres Revit. On transforme les propriétés BIM&Co en paramètres Revit. Donc on gère toute typologie de paramètres de type, d'occurrence, et on est capable d'éditer les propriétés depuis la plateforme et ça impactera, ça viendra faire les modifications dans votre modèle. Donc, il y a un vrai lien entre ce qui est produit depuis un navigateur web et ce qui est changé dans Revit. Donc là, j'implémente cet objet-là. Et je viens y mettre des valeurs dans mon objet. Je clique sur la fonction match. Et on voit qu'on récupère juste un seul objet qui correspond aux exigences que j'ai mis dans mon objet, l'objet fabricant qu'on a créé juste avant. Et je peux remplacer, du coup, faire un swap, remplacer l'objet générique par l'objet fabricant. Voilà. Par l'objet fabricant. Donc ici, on voit en fait tous les objets qu'on a recommencé. Hop. Là, je vais laisser du coup la main à Frédéric qui va nous expliquer en mode projet comment est-ce que ça se passe et comment est-ce qu'on peut utiliser ces objets-là. On revient peut-être un peu juste avant. Hop, pardon. Donc là, en fait, on ouvre l'application Revit et à l'aide du plugin BIM&Co, on va télécharger notre premier objet. Donc là, c'est un socle de prise de courant, d'après ce que je vois. Donc on va le chercher. Ensuite, on télécharge un tableau divisionnaire. Tout ça pour charger dans notre projet Revit. Donc les caractéristiques associées sont téléchargées en même temps. Donc on revient dans notre projet Revit. On a installé notre tableau divisionnaire, on a installé un second. Voilà. Un deuxième tableau divisionnaire. Ensuite, on vient télécharger un TGBT. Donc à chaque fois, des propriétés sont associées, sont prises en compte. C'est-à-dire que vous avez des propriétés de dimension, des propriétés de courant, de tension, de fréquence qui sont aujourd'hui identifiées et verbalisées correctement dans le cadre du projet POBIM. Donc, quand il y a des références à des normes, on fait bien référence à ces normes pour effectivement avoir une description de la propriété qui soit claire et sans confusion. Donc là, j'ai téléchargé un ensemble d'objets. Je télécharge le dernier, qui est un transformateur de puissance, pour pouvoir l'insérer dans mon projet. Pardon, j'avais oublié le luminaire d'éclairage de sécurité que l'on va associer et insérer dans notre projet. Donc voilà, ce qui fait que là, normalement, dans mon projet Revit, j'ai installé et positionné 6 objets avec des quantités multiples quand c'est nécessaire, parce que je vois qu'on a inséré 2 blocs autonomes de sécurité. Et ensuite, on va utiliser les fonctions de connexion, c'est-à-dire qu'on va prendre le premier objet qui est un socle de prise et que nous allons l'interconnecter avec un tableau divisionnaire. Nous avons fait la connexion de puissance. Voilà, nous reprenons un petit peu la représentation graphique du lien pour améliorer la lisibilité. Voilà. On modifie un tiers un peu sur le lien, pour qu'il soit plus lisible.
Ensuite, je connecte ce qu'on appelle un dispositif de commande, c'est-à-dire que ça peut être très bien un interrupteur, un bouton poussoir ou un détecteur. L'objet est assez global. De toute façon, c'est un objet générique et en fait, il y a une propriété dans cet objet qui peut vous aider à définir la nature de ce dispositif de commande en valorisant en fait la propriété. Donc, vous avez connecté un bouton, un socle de prise à ce tableau divisionnaire. Les blocs autonomes de sécurité sont en train d'être connectés au second tableau. Voilà, on voit que sur le côté, dans le navigateur de système, que mon réseau est en train de se construire. Donc là, actuellement, vous avez une vue de dessus sur laquelle vous travaillez et vous pouvez effectivement créer toutes les interconnexions entre ces différents objets. Donc en fait, dans le modèle qu'on vient de voir, la maquette, l'idée c'est d'avoir, on a donc des connecteurs qui permettent de faire un schéma et on a aussi une vue 2D qui permet de faciliter la compréhension de notre schématique. On est reparti du coup sur une maquette archi, on a pu implémenter tous ces objets. Là, ça a un peu avancé du coup. Oui, ça avance doucement. Voilà, on poursuit les interconnexions entre les différents objets. Donc en fait, globalement, ce que nous avons fait, nous avons interconnecté les socles de prise de courant au tableau divisionnaire, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité au tableau divisionnaire également, un dispositif de commande au tableau divisionnaire. Les deux tableaux divisionnaires que vous voyez actuellement à l'écran vont être interconnectés au TGBT qui est sur la droite de votre écran. Voilà, c'est ce qui est en train de se faire. Premier TGBT, deuxième TGBT, et enfin le TGBT va être interconnecté au transformateur de puissance qui est juste au-dessus. Ça veut dire que les liaisons fonctionnelles électriques sont ainsi créées et à partir de là, vous avez le moyen, en rapprochant des charges à chaque TD, d'utiliser la fonction standard de Revit pour établir votre bilan de puissance simplifié. Donc voilà, on va définir le dernier lien. Voilà, on connecte le TGBT au transformateur de puissance. Toutes les interconnexions sont ainsi achevées. On a une vue globale de tous les liens. Et si on regarde en vue maintenant en 3 dimensions du bâtiment, on va masquer les parties qui nous gênent et qui nous empêchent de visualiser nos équipements électriques. Donc on va masquer le toit. On va poursuivre. On entend. Ouais, donc là, c'est vraiment avoir une maquette centrale sur laquelle on peut cacher les éléments architecturaux et conserver effectivement, comme a dit Frédéric. Donc on commence à apercevoir effectivement le tableau dans la pièce. Et ici, on voit au mur le bloc d'éclairage de sécurité au-dessus de la porte et le dispositif de commande à droite de la porte. Donc voilà, tous ces objets, donc ces 7 objets aujourd'hui sont utilisables directement dans Revit avec les propriétés essentielles nécessaires à leur définition, donc définition d'encombrement, définition électrique sur des valeurs standards de tension, de courant ou d'intensité de court-circuit pour les tableaux.
Vous avez aussi des paramètres, enfin, des propriétés liées à l'environnement, savoir les températures de fonctionnement, ensuite les indices de protection. Vous avez donc les informations standards et usuelles associées à chacun de ces objets. Donc voilà pour ces travaux-là. Maintenant, à savoir que sur le déroulé, comment est-ce qu'on a procédé? On a fait 3 phases. On a, comme on le disait, mis autour de la table des personnes qui appartiennent au syndicat. On a fait une première vague de création des objets. Ensuite, on les a mis sur un groupe privé sur BIM & Co, sur lequel on a invité des experts pour créer d'autres propriétés pour enrichir et critiquer notre première base d'objets. Maintenant, on arrive sur la 3e phase, sur laquelle on va publier les objets sur BIM & Co en public. Et à la suite de ce webinaire, on vous invite du coup à continuer l'expérimentation. Et pour ça, du coup, il y a des fonctionnalités sur BIM & Co qui sont dédiées à la collaboration, à la remontée et la critique d'objets. On voit ici notamment, je prends notre fameux objet. Je suis bureau d'études et j'ai besoin d'un TGBT. Je me balade dessus, je me rends compte que finalement le modèle 3D qui est associé n'est pas assez détaillé pour l'usage que j'ai besoin d'en faire dans mon projet. Là, on voit qu'on a un viewer en ligne qui est disponible et on peut donc accéder en bas de l'objet à un système de notation permettant de faire remonter des critiques aux créateurs de l'objet, donc à Gimelec et Inès. Là, l'idée, on vous encourage vraiment à utiliser ces objets-là et on le voit en bas à droite, il y a un espace de chat à rentrer en contact avec nous pour visualiser, pour rentrer en contact avec nous, pardon, pour nous faire remonter vos besoins supplémentaires ou votre satisfaction, bien entendu, si les objets correspondent à vos attentes. Voilà pour cette présentation. Merci pour votre participation. Et on va reprendre. Il y a eu quelques questions. On a 15 minutes là. On va pouvoir débattre un peu de tout ce qui a été dit. On va reprendre chaque typologie de questions une par une. Effectivement, il y a quelques petites questions là qui sont apparues. La première s'adresse certainement à Frédéric. Donc Denis Piqueux qui demande pourquoi seulement 7 objets sur les 12 objets qui étaient prévus initialement. Disons qu'on s'est focalisé dans la mesure où on est quelques-uns à travailler. On voulait effectivement travailler sur quelque chose qui soit utilisable et travailler sur les 7 objets. C'est pas, donc on a fait ça dans un délai qui était assez court. Donc vous avez 7 objets à disposition et dans les prochains mois, donc en début de l'année prochaine, nous allons continuer et poursuivre ce travail justement pour traiter les objets suivants. Il faut savoir qu'effectivement, entre la fourniture d'une liste de propriétés aujourd'hui qui est un dictionnaire qui est fourni par POBIM et la mise en place d'objets utilisables tels qu'on l'a vu aujourd'hui dans Revit, il y a un certain effort à faire, il y a un certain travail à faire. Donc c'est cette somme de travail que l'on prend en compte et donc cette charge en fait nécessite du temps et c'est simplement pour ça qu'on a limité à 7. Si on avait pu, on aurait pris les 12, c'est clair. Mais c'était une notion de charge et de gestion des priorités. Donc on a commencé par 7 et bien volontiers, on va continuer avec les suivants. Et notamment dans le chat, si vous avez des suggestions sur des objets que vous voudriez voir apparaître, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est parti sur des objets classiques, mais dans vos projets, si vous avez besoin d'autres objets, je vais peut-être citer par exemple les tableaux moyenne tension ou d'autres objets électriques, n'hésitez pas à nous en faire part. Dans ce cas-là, on les mettrait en priorité et on les
on essaierait de les traiter le plus vite possible pour répondre à votre attente. Ok, merci Frédéric. Une deuxième question aussi voilà, sur la partie électrique haute tension. Cette fois-ci, est-ce qu'il est prévu qu'il y ait des cellules haute tension qui soient intégrées dans l'ensemble? Je n'avais pas vu la question, mais j'avais un peu anticipé. Ouais. Oui, bien sûr, on voudrait bien faire le travail. Je vous dis, donc ça nécessite des efforts, ça nécessite une concertation, des échanges entre experts. Comme je l'évoquais au tout début, dans le contexte, c'est quand même beaucoup de journées de travail, d'expertise pour qu'on puisse trouver un accord sur la verbalisation des propriétés, ne serait-ce qu'à commencer sur la liste des propriétaires à prendre en compte, parce qu'il ne s'agit pas de faire des propriétés pour uniquement le plaisir de faire une liste, c'est simplement et uniquement aussi qu'elles soient utiles et gérables. Ça veut dire qu'elles soient exploitables dans un contexte, à un moment donné du projet. Donc ça veut dire qu'il y a une sélection des propriétés les plus pertinentes au moment où vous faites votre projet, qui sont sélectionnées, et ensuite on valide et on partage sur la façon de définir et de nommer cette propriété. Quand il y a un référentiel normatif, on va dire que c'est relativement simple, puisqu'on s'appuie sur ce référentiel normatif, mais dans un cas sur deux, il n'y a pas forcément de référentiel. Donc ça veut dire que c'est des notions, c'est des propriétés qui sont utilisées habituellement dans les projets de conception ou de réalisation d'installations électriques. Et là, il faut trouver la bonne définition pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, encore une fois, et qu'on puisse communiquer et que l'utilisateur comprenne ce qu'on attend de lui au niveau de ses propriétés. Donc, les tableaux moyenne tension, oui, je voudrais bien les faire. Donc, je fais un appel aux gens de bonne volonté. Oui, je suis disposé à les faire. Si vous avez des infos, si vous voulez travailler avec nous, on crée des réunions de travail et on avance sur le sujet au sein de l'INES et du GIMELEC sur la partie tableau moyenne tension. Ok. Frédéric Christ qui pose la question de savoir s'il est possible de générer des schémas électriques. Parce que là, on est sur un autre sujet. Mais... Voilà, là, c'est plutôt, effectivement, aujourd'hui, c'est des fonctionnalités liées à Revit. Revit, aujourd'hui, ne permet pas de gérer des schémas électriques. Ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on définit des liaisons entre équipements électriques. Dans la démonstration qu'on vous a faite ce matin, ça nous permet de définir une liaison entre un transformateur et un TGBT, par exemple. Mais je n'ai pas défini la nature du câble, et sa section et les conditions d'installation. Tout ça, en fait, s'appuie sur des logiciels d'expertise qui sont en dehors de Revit. Donc aujourd'hui, il y a des éditeurs logiciels qui sont en train de travailler sur le sujet. Donc, tant sur le point de vue calcul électrotechnique, ou du point de vue schématique électrique. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est d'avoir l'information dans Revit, que ces logiciels experts puissent l'accaparer, en faire un traitement et ensuite de restituer le résultat en partiel, parce que je pense qu'on ne va pas tout envoyer dans Revit, mais envoyer une synthèse à Revit pour effectivement qu'il y ait une traçabilité, une continuité de l'information dans la maquette numérique, et que parallèlement à ça, le logiciel expert ait produit en fait le détail. Ok, très bien. Écoutez, on va s'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez toujours nous les communiquer via l'adresse onboarding@bimenco.com. Frédéric Bastien se tient aussi à votre disposition pour répondre à vos questions ultérieurement. En tout cas, notez que le succès de l'expérience repose maintenant sur vous. Il faut vraiment que chacun participe au travail qui a été produit par le GIMELEC et l'utilise pour en faire une analyse critique, concrète, de façon à ce qu'on puisse enrichir et améliorer en permanence les objets génériques qui sont proposés à ce jour. Donc n'hésitez pas, faites-en bon usage et faites-nous des retours avec l'interface que l'on vous propose dans Bimenco qui permet d'avoir une centralisation des informations, voilà, des critiques que vous pourriez avoir. Et une dernière question qui vient d'apparaître, effectivement, le live sera disponible, on mettra à disposition une rediffusion de la présentation.
Où peut-on trouver le listing des objets génériques existants? Ils vont du coup sur la page de l'entreprise Gimelec sur bimenco.com. Et vous pouvez aussi consulter sur bimenco.com, comme on l'a regardé tout à l'heure, par objet générique. Il y a des filtres sur la plateforme, vous pouvez rechercher par objet générique les objets qui vous intéressent. Donc, vous allez dans la classification électricité et vous regardez si par exemple vous cherchez un TGBT, prenez la classification TGBT. Merci à tous. Merci à tous, oui. Merci. Et on compte sur vous. Bonne fin de journée et bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.